Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dimanche Dixit avec mon Dixit Révélation numéro 7. Je m'y fais, hein. Quand même, il serait temps. Je sais. La fille qui s'extasie d'un truc, quand même, il serait temps, cocotte. Hein. Ça fait un bout de temps maintenant que tu l'as pris. Réveille-toi. Alors, je vais me répéter, mais bon. Qu'est-ce que le Dixit ? C'est pour faire passer le temps, hein, le temps que la carte saute. Qu'est-ce que le Dixit ? Eh bien, le Dixit est un jeu de société. Alors là, il y en a un peu trop qui ont sauté. Qui a comme règle, en fait, de créer des histoires avec des cartes où il n'y a aucun texte. Voilà, c'est pour faire travailler l'imagination. J'ai vu sur la chaîne de Solveig, on en a une, c'est bon. Et elle s'est retournée face cachée. Donc j'ai vu sur la chaîne de Solveig qu'on pouvait en faire un exercice d'intuition. Et je sais que Solveig a arrêté. Et moi, je le fais, je continue. Vous pouvez sûrement trouver d'autres chaînes qui font encore. Franchement, je peux pas vous dire parce que je n'ai pas vraiment le temps de regarder tous les tirages, toutes les chaînes, etc. Surtout en ce moment. J'ai pas énormément de temps, donc je peux pas vous dire qui le fait, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font, c'est obligé. Voilà. Il y a sûrement même des chaînes anglo-saxonnes qui le font, et si vous parlez anglais, allez-y. Voilà. Alors, regardons la carte. Elle est là. Ben moi, ça me parle d'abondance et en même temps, ça me parle... on a ce personnage humanoïde, on va dire humanoïde parce qu'elle a une forme humaine, mais on n'est pas des clémentines ni des oranges, hein, on est d'accord. Et elle-même, elle s'épluche, en fait. Elle-même, elle retire une peau, elle retire... Et ça me fait penser un petit peu au tirage qu'on a eu dans les 4 tailles, mais même un petit peu dans le normand, c'est-à-dire être qui l'on est sans se cacher, sans embâche, sans vouloir plaire, sans vouloir être beau aux yeux des autres, parfait aux yeux des autres. Et en fait, il est temps de se découvrir, il est temps de s'assumer, il est temps, aussi bien ses faiblesses que ses forces d'ailleurs. Et du coup, pour moi, ça me fait penser à ça, en fait, s'éplucher soi-même de sa peau, à son rythme, hein, à son rythme. Mais se départir, en fait, de ce que les gens attendent de nous, Vous savez, on a tous une image... des gens qui nous entourent. On a tous... si on s'écoute, on peut s'entendre dire « Oui, mais un tel, il est comme ça. Mais un tel, elle est comme ça. » Voilà. Et au final, c'est juste la perception que l'on a d'eux. C'est pas forcément ce que eux sont, c'est la perception que nous avons d'eux. Voilà, c'est par rapport à notre filtre, avec notre... comment dire, notre manière de lire les choses. Voilà. Et pour moi, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, et peut-être même les autres, hein, les laisser être qui ils sont réellement, ne pas les juger par rapport à ce qu'on peut voir d'eux et par rapport à ce qu'on s'attendrait d'eux, en fait. Et du coup, si vous ne jugez pas comme ça, eh bien, vous ne serez pas jugé comme ça par rapport à la manière dont vous pouvez vous libérer du carcan en fait sociétal ou éducatif ou peu importe, on a tous un carcan, hein. C'est pas péjoratif quand je dis ça, et c'est pas qu'on est bloqué, c'est qu'on a tous un carcan puisqu'on a tous été éduqués par quelqu'un d'autre que nous, par la vie, par nos parents, par des enseignants, par un frère, par une sœur. On a tous appris et on a tous réagi en fait. Le carcan, c'est ça, c'est la réaction à tout simplement en fait à ce qui nous entoure, c'est la réaction à une interaction qui entre avec nous, quelque chose qui nous percute, quelque chose qui nous englobe, quelque chose que l'on a du mal à dépasser. C'est tout simplement ça en fait, hein. C'est quelle est finalement la règle qu'on s'est imposée par rapport à telle ou telle chose qui s'est passée dans notre vie. Voilà. Chacun réagira d'une manière différente à un même événement, que ce soit un trauma, que ce soit une blessure, que ce soit une frustration, peu importe, on réagira tous différemment à la même source, on va dire. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est un peu ça, c'est se départir un petit peu, comprendre quelle est la protection qui ne nous sert pas grand-chose, et du coup, assumer qui l'on est et se dévoiler complètement, en fait, hein. C'est un peu ce que je ressens. Et du coup, avec la corne d'abondance, on nous dit, de toute façon, c'est abondant, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci, en fait. La vie te nourrira, en fait. La vie te nourrira, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'attaque, en fait, hein. Là, si j'avais eu
je sais pas moi, par exemple, une main qui essaierait d'attraper ce personnage humanoïde, je vous aurais dit peut-être, ouais, voilà, je sais pas, est-ce qu'on va pas essayer de nous manipuler ou de ralentir les choses? Là, non, en fait, on a des étoiles, on a la corne d'abondance, on est sur un plateau posé. Alors, le plateau, ça peut être aussi le faire à la face du monde. Vous voyez, le faire en s'exposant. Voilà, c'est la manière. Pour moi, le plateau comme ça posé avec le napperon en plus, c'est un peu le truc, la coupelle posée sur le meuble, quoi. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on le fait, on s'expose à la face du monde tout en se libérant, en fait. Voilà, parce que jusqu'à présent, on s'exposait à la face du monde d'une manière parfaite, mais protégée par cette écorce, en fait. Hein. Et du coup, par cette peau, cette écorce, ouais. Et du coup, pour moi, là, c'est vraiment... elle y va elle-même, en fait, hein, avec l'économe. Hein. Elle y va elle-même. Voilà. Et en même temps, l'économe, quand je le dis, je me dis, voilà, et en même temps, elle y va à son rythme, elle économise ses forces, peut-être, et elle économise peut-être aussi son énergie vitale, elle y va pas trop vite, et elle y va pas trop lentement non plus, au risque de se faire souffrir inutilement pendant X temps, et en même temps, elle a pas de visage, du coup, je me dis, est-ce qu'elle souffre vraiment? On ne sait pas. Mais il y a des petites étoiles dorées. Du coup, je me dis que ça a l'air quand même d'être plutôt positif. Et je ressens pas de négatif dans cette carte, moi. Je ressens pas de négatif. Je ressens plutôt une forme de libération. Après, c'est peut-être tout simplement, vous allez me dire, hein, c'est peut-être tout simplement l'été qui arrive. Et du coup, on se découvre. Ça me vient d'une manière hyper concrète. On va pouvoir se découvrir. Le soleil est là et on va pouvoir... voilà. Euh, Mais ça, c'est pour vous faire rire, hein. C'est une manière assez concrète. Et peut-être pour essayer de faire venir le soleil jusqu'en Picardie, s'il te plaît. Voilà. Mais écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette carte, ce que vous avez ressenti en voyant cette carte. Et puis, bah, on se retrouve demain pour la question du lundi. Salut!